Est-ce que être en couple, c'est un signe de réussite sociale? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler du couple. Alors, le couple, c'est que déjà, on voit beaucoup de gens qui rêvent que par le couple, qui jurent que par le couple. Oh, si j'étais en couple, la vie serait merveilleuse, machin. On voit aussi des players qui commencent à avoir 2-3 succès avec une fille, avec les filles, qui décident que maintenant il leur faut une copine, ils veulent connaître le couple à tout prix, même si la fille elle leur convient pas parfaitement, ils vont quand même se mettre en couple parce qu'ils veulent connaître le couple, machin, ou comment perdre 2 ans de sa vie, tu vois. Non, on va commencer par les bases. Qu'est-ce que c'est que le couple? Alors, le couple, c'est l'union affective et matérielle. C'est le but de mettre les gens en couple, c'est de préserver un peu d'ordre. Sinon, tu aurais les mecs qui baissent toutes les meufs, jamais de couple, qui élèvent les enfants, etc. Il n'y aurait pas, tu vois, il y aurait pas aussi l'union pour faire élever les gosses, etc. Ça donne quand même de la force, l'union. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que on peut concevoir la vie et concevoir le désir sexuel sans avoir le cadre du couple, tu vois. C'est pas la VAR, c'est le cadre du couple. C'est qu'il y a des filles qui disent ouais, moi je cherche que des mecs qui veulent être en couple avec moi, je peux pas jouir si je suis pas en couple avec le mec, je suis ci, je suis ça. Si, on peut avoir du très bon sexe en connaissant la personne à peine un soir et sans forcément la revoir, tu vois, c'est de la connerie. On peut concevoir la vie sans être en couple, pour un mec et pour une fille d'ailleurs. Le couple, c'est pas l'aboutissement ultime de la vie, tu vois. Il y a des gens qui se dissolvent un peu dans le couple. Il y a la dissolution de l'individu dans le couple. Alors, ils vont plus jamais voir leurs parents tout seuls. C'est on vient, c'est on fait ci, c'est on veut ça, c'est on regarde un film, c'est on veut acheter une maison, c'est on. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de elle ou il. Il y a que un jeu, il n'y a que moi. Donc c'est pour ça, tu vois, que il y a un problème avec le couple. C'est que le couple, c'est bien. Moi, je suis pas contre le couple. Mais ce que je pense, c'est que quand c'est le couple qui prend le pas sur les individus au nom de l'amour ou autre, eh bien, ça rend souvent les deux individus malheureux. Ça devient une sorte de prison où plus personne n'existe en fait. Il n'existe plus qu'une nouvelle entité qui est le couple. Alors aujourd'hui, beaucoup de couples se forment par amour. C'est-à-dire qu'il y a plus, on réfléchit plus à est-ce que cette personne est de mon niveau social, est-ce que cette personne a quelque chose à m'apporter, est-ce qu'elle est en bonne santé, est-ce que ça, c'est l'amour qui justifie tout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un taux de 53% de divorce. Ce qu'il vous devez comprendre, c'est que le couple, c'est pas forcément lié à l'amour. On peut être amoureux pendant quelques années et après ne plus être amoureux. Et ça veut dire quoi? On était en couple, on va casser, on s'est marié, on va divorcer. Non, voilà, faut voir au-delà de ça. On peut rester en couple aussi parce qu'après, on a beaucoup de points communs, on s'entend très bien, on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Il y a toujours, on se plaît, et même s'il n'y a plus cette super flamme sexuelle, au bout de quelques années, tu vois, c'est que il y a aussi les règles de la société vis-à-vis du couple. C'est aussi ça qui fait qu'il y a beaucoup de divorces. Par exemple, la société décide que si l'un des deux individus couche ailleurs, le couple casse, ou ça crée des grosses tensions. Tu vois, chaque couple en fait peut avoir ses règles. Pour avoir fréquenté le milieu libertin, je sais très bien qu'il y a des couples qui couchent à droite et à gauche, alors ensemble, ils peuvent faire de l'échangisme, candolisme, le mec peut regarder sa copine, se faire baiser. En fait, chaque couple devrait discuter et avoir ses propres règles vis-à-vis de sa sexualité, vis-à-vis de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils tolèrent, de ce qu'ils tolèrent pas. Voilà, ce qui se passe une fois la porte fermée, ça devrait regarder les gens. Souvent, beaucoup de couples ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de communication. Il y a juste une obligation. C'est juste une norme décidée par la société de, à partir du moment où vous êtes en couple, c'est comme ci et pas comme ça. Donc discutez entre vous, chaque couple peut avoir ses règles. Voilà ce que je voulais vous dire. Pas forcément obligé d'être en couple pour coucher, ça on en a déjà parlé, mais voilà, il peut y avoir du très bon sexe sans couple. Les relations à distance, ouais, on est en couple mais on s'est jamais vu, ou on est en couple mais elle habite à l'autre bout du monde, machin, ça a 99% d'échecs. Donc si vous n'avez pas une bonne raison de rester avec la personne, genre vous avez des enfants ensemble, elle revient dans un an ou quoi, généralement les relations à distance ça marche pas trop. Alors, en général, les célibataires qui sont bien conditionnés par la société, parce que la société nous fait croire que le bonheur passe par le couple, qu'être en couple ça rend heureux, que si, que ça, vous devez d'abord être bien dans votre tête, dans vos baskets, et pas chercher le bonheur dans l'autre pour être heureux.
Donc tout le monde veut être en couple, penser que trouver l'amour, alors l'amour il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il fasse 1m90, qu'il ait les yeux bleus, que ci, que ça, pour pouvoir être heureuse enfin. Ça c'est vraiment une façon de penser qui va vous faire rater votre vie quasiment, tu vois. Essayez d'être un petit peu plus souple vis-à-vis de ça, de chercher plus dans la personnalité des gens, voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que le couple c'est ce que veulent les femmes et que les hommes eux ils veulent baiser à droite à gauche. Alors ça vient un petit peu de la psychologie évolutionniste qui dit que les femmes, c'est elles qui sont enceintes, c'est elles qui accouchent du bébé et donc elles ont besoin des ressources de l'homme, elles ont besoin de la protection de l'homme pendant qu'elles sont affaiblies par la grossesse et elles ont besoin des ressources de l'homme pour élever l'enfant, qu'il grandisse bien, qu'il soit protégé, etc. Et l'homme, lui, il peut mettre enceinte plusieurs femmes, donc son intérêt c'est d'en baiser plein et jouer sur les nombres pour avoir une descendance qui survit. Mais on peut voir que sans père, les enfants ont beaucoup moins de chances de survie. Donc il vaut mieux quand même investir dans un couple pour faire des enfants. De plus aujourd'hui, il y a beaucoup de mères célibataires, il y a beaucoup de couples divorcés, ça, et on remarque un truc grandissant de névrose chez les enfants, de plus en plus de problèmes de stress, de plus en plus de problèmes à droite à gauche, et c'est souvent le fait de ne pas avoir eu une union stable, des parents stables qui mènent à ça. Après il y a des gens qui ont les parents sont divorcés qui le vivent très bien, mais généralement ça a plus de chances de mener à des problèmes plus tard chez les enfants, des problèmes d'ordre intellectuel je veux dire. Alors il y a des filles qui sont en mode je cherche un copain, ça c'est ce que disent certaines femmes, c'est-à-dire tu cherches un copain, tu cherches n'importe qui en fait, tu cherches n'importe qui. Donc c'est pour ça, je pense que ça sert à rien de dire je cherche une copine, je cherche un copain. Vous faites votre vie et vous trouverez, vous draguez, vous séduisez et il y aura, ça sera naturellement, pas besoin de dire je cherche ci, je cherche ça. Il y a des gens avec qui naturellement vous allez avoir des super affinités, des super connexions sexuelles, affectives, psychologiques. Et des gens avec qui que non. Et si vous cherchez un copain et puis lui cherche une copine, vous allez vous mettre ensemble, mais l'union va pas être géniale, va pas être épanouissante pour tout le monde, l'entente ne sera pas géniale, mais comme c'était une rencontre de deux recherches, non, vous devez vraiment chercher des individus plus que des recherches. Cherchez des individus et quand vous tombez sur quelqu'un avec qui ça passe bien, ça veut pas dire que vous devez coucher avec n'importe qui, mais vous rencontrez des gens et puis voilà. Quand il y a une certaine magie, une certaine connexion, eh bien, vous verrez que ça peut marcher. Après, il y a des filles qui ne font rien pour rencontrer des mecs, sortent pas, elles sont inscrites sur aucun site de rencontre, et puis quand elles vont au rendez-vous, elles font tout pour saboter le rendez-vous. Elles agressent le mec presque ou quoi. Donc là aussi, voilà, il faut faire en sorte que ça marche. Le feeling, on y participe au fait qu'il y ait un feeling. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas tu cherches quoi comme relation, un couple, ok, je te rencontre parce que moi aussi je cherche un couple. C'est essayer de voir les gens au-delà de ça. Un mec, même s'il ne cherche pas un couple, si vous êtes une super fille, vous allez la convaincre de rester avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un peu un truc de meuf un peu qui n'a pas trop confiance en elle, qui pense que c'est plus la recherche d'un couple qui va faire le mec rester plutôt que elle, ses qualités à elle et ce qu'elle peut offrir à l'homme. Tu vois, c'est un peu facile aussi. Le couple, c'est souvent synonyme d'égoïsme. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que chaque couple devrait en discuter, avoir ses règles. Le couple, c'est la possessivité, c'est la jalousie, ça peut être des relations toxiques, on peut s'intoxiquer s'il y a un manque de communication, tout le monde peut se frustrer, pas être heureux, mais on est quand même en couple, tu vois. Non, c'est pas une fin en soi, je suis désolé. On peut même faire des enfants sans être en couple, les élever, rester en bon terme alors qu'on a rompu, c'est possible tout ça. Pourquoi aussi des fois il y a tant de gens qui se détestent une fois qu'ils se sont quittés? Ça mène à rien. D'ailleurs, si vous devez parler de votre ex à une fille, je vous conseille de dire que vous êtes en bon terme et que vous avez tout à fait tourné la page. Ça vous fera passer pour quelqu'un de positif, de magnanime, etc. Pas pour un mec qui va cracher son venin sur son ex, sur son truc. Ça fait fuir, quoi, tu vois. T'as l'impression souvent, les meufs, que quand t'es plus avec elles, tu deviens tout de suite le pire des connards, t'as tous les défauts du monde. Alors que quand t'es avec elles, t'es génial, t'es ci, t'es ça. Non, allez, faut être un petit peu plus mature que ça, non? Le couple, il faut bien comprendre pourquoi c'est encouragé par la société, pourquoi c'est érigé comme un symbole de réussite sociale. La société a tout intérêt à ce que vous soyez en couple. Quand vous êtes en couple, vous consommez plus. Quand vous êtes en couple, eh bien, vous faites plus de ciné, plus de restes, vous vous offrez des cadeaux. Quand vous êtes en couple, vous êtes aussi en mode tenu. Par exemple, vous êtes en couple, vous faites un enfant, vous êtes tenu à votre salariat. Vous êtes tenu à rester dans le système, à rester dans la norme. Parce que vous devez payer les études de la petite, payer ci, payer ça. Vous n'avez plus votre liberté après. Donc la société a tout intérêt à ce que vous soyez en couple. Après,
comme j'ai dit, je ne suis pas du tout contre le couple. C'est pas parce que je fais cette vidéo sous cet angle-là que je suis contre les couples, pas du tout. Moi, j'ai été heureux en couple. J'ai aussi été malheureux en couple, mais j'ai été heureux en couple. Et ce que je pense, c'est que le couple, ça peut apporter beaucoup. Avec une fille qui te tire vers le haut, etc. Être en couple, ça peut être génial. Et je pense que c'est la finalité d'ailleurs, parce que je vais pas draguer des meufs dans la rue à 50 ans, tu vois. C'est la finalité d'être en couple. Mais il faut se mettre en couple avec une fille pour des bonnes raisons, et non pas être en couple pour de mauvaises raisons. Donc les mauvaises raisons, ça va être parce qu'il faut être en couple, ça va être pour faire comme mes potes, ils sont tous en couple. Donc là, c'est comme ça que, comme mon cher frère, on se met en couple avec la première venue qu'on a draguée sur Mythique, même si elle est con comme un balai. Voilà, on se met en couple avec la première venue, et puis voilà, on est en couple, elle veut un couple, je veux un couple, on est en couple, génial, on fait notre vie, non mais voilà. Ça, c'est les couples pour les mauvaises raisons. Maintenant, ou pour pas être seul, ou pour ci, ou pour ça, ou pour chercher le bonheur dans l'autre, ou quoi. Pour les bonnes raisons, c'est cette fille me tire vers le haut, je suis très heureux avec elle. Effectivement, avoir les mêmes projets de couple, ça peut servir. Ouais, elle veut des enfants, elle veut une maison à tel endroit, voilà, ça peut faire l'union fait la force, tu vois. Ça peut être, effectivement, l'amour peut être une bonne raison, mais pas que l'amour, tu vois. Pas faire les choses n'importe comment. Être en couple pour des bonnes raisons, parce qu'il y a une certaine aussi amitié, en plus de l'attirance sexuelle, etc. Alors, l'avantage du couple, il y en a, mais ça peut aussi être des mauvaises raisons. L'avantage du couple, c'est faire des enfants, bien sûr, faire sa vie, construire sa vie, être à deux, avoir 2 fois plus de revenus, payer moins d'impôts, tu vois, il y a des avantages à être en couple. Mais il y a aussi il y a l'assurance bite, tu vois, il y a des mecs qui sont en couple juste pour être sûr de tirer un coup, et puis ils se disent que non, je vais pas retourner draguer d'autres filles, elle me plaît pas trop, ma meuf, elle est chiante, elle me fait chier et tout, mais comme je suis pas trop sûr de pouvoir en avoir une autre, je suis pas trop sûr d'en trouver une autre, je sais que si elle veut bien de moi, mais que d'autres, je vais rester 2 ans sans baiser si je la quitte, je reste avec elle, je supporte tout, je me fais écraser, je me laisse traiter comme une merde. Ça, fait partie de mauvaises raisons de rester en couple, l'assurance bite. Moi, je suis là pour vous enseigner des techniques de séduction et tout, pour que vous ayez le choix, et que si vous êtes avec une fille, c'est par choix et pas par obligation, parce que sinon, vous en rencontrez pas d'autres, parce que sinon, vous baiserez pas pendant 2 mois, parce que si, parce que ça. Non, voilà. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons d'être en couple. Voilà, si cette vidéo sur le couple vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, à faire un tour sur mon site, tous les liens sont dans la description de cette vidéo, un guide gratuit, il y a aussi un groupe privé Facebook, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui est peut-être en couple par défaut ou qui n'assume pas de ne pas se mettre en couple et que ça le fait chier, il a le droit aussi, tu vois, comme j'ai dit, on n'est pas obligé d'envisager la vie que par le couple. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.